Nous allons de nouveau parler de Hanouka, mais dans le sens de qu'est-ce que ça m'enseigne à moi, en quoi ça m'aide. Si on comprend les événements du monde un tout petit peu, en tout cas on comprend leur message, ça nous aide à changer le monde. Il y a une mitzvah qui est d'apprendre à comprendre l'histoire. C'est dans la paracha Ha'azinu, l'avant-dernière paracha de la Torah. Zechor Yemot Olam Binu Shnot Dor Vador. Essaye d'étudier l'histoire pour justement ne pas faire les erreurs des autres. Mais qu'est-ce que moi je vais changer le monde? C'est impossible. On a parlé la dernière fois que on peut oui changer le monde. Chacun peut changer le monde. Un Rav Tzadok, à force de prier, a repoussé la destruction du temple de 40 ans. Un Rav Tzadok. Bon, c'était un grand Rav, mais quand même, c'est extraordinaire. Par exemple, le Maharam de Rothenburg, très connu, celui qui a refusé d'être libéré de prison où il avait été emprisonné parce qu'il avait été kidnappé parce que les nations voulaient pouvoir recevoir une immense rançon, c'était en Allemagne, une immense rançon parce qu'il était connu, et il a refusé d'être racheté en disant aujourd'hui on me rachète moi et demain ce sera quelqu'un d'autre et ils vont continuer à faire ça. Mais s'ils voient que ça sert à rien, et il a refusé, il est mort en prison des années plus tard. Malheureusement, les goyim ont quand même encore un petit peu gagné parce qu'ils ont même refusé de donner son corps pour avoir une Kvurat Israël, et jusqu'à ce qu'un mécène, un très riche, a donné beaucoup d'argent pour recevoir son corps. Malheureusement, on a dû donner ça, mais quand même, il a arrêté ce système de kidnapping pour recevoir des rançons. Ça n'a jamais arrêté dans le monde, mais c'était moins fort. Prenons l'exemple, donc le Rav Maharam de Rothenburg, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, prenons Purim et Hanouka. Alors, on a le même processus, que ce soit Purim ou Hanouka. Quel est le processus? Quand Israël faute, ils ont une punition. Cette punition vient du même domaine que la faute. La teshuva, elle est de nouveau faite dans le même domaine. Et le sauvetage aussi dans le même domaine, avec un élément du même domaine. Et la commémoration de la fête de Purim, aussi dans le même domaine. La même chose pour Hanouka, on va voir. Purim, c'était en vérité... Quelle était notre faute? Quelle a été notre faute? Trop de physique. On voulait tous aller au banquet. Mordechai l'a dit non, on va pas rater un mariage de ce niveau. C'est un mariage de millionnaire. Alors bien sûr qu'on va y aller. Ouais, c'est à peu près cachère, mais bon, c'est pas très grave. Et puis c'est une fois. Et puis Mordechai a dit non. Oui, mais ça a amené de la touma dans Am Israël, etc. C'était trop de physique. Donc le banquet, c'était une application physique. Le décret qui nous a été donné par Aman et Achashverosh en vérité, c'était aussi une mort physique, beaucoup plus qu'une mort spirituelle. On sait très bien qu'Aman, il voulait aussi que le spirituel disparaisse, mais quand même son antisémitisme, c'était de tuer les gens, de tuer, c'est-à-dire un sacrifice corporel. Le jeûne, la tchouva, c'est quand Esther elle a demandé que tout Klal Israël soit ensemble et pas séparés, et que il jeûne. Jeûne, c'est un sacrifice corporel aussi. Le sauvetage, quand est-ce qu'elle a lu le sauvetage? Le sauvetage, il a eu au cours du Mishté de Esther, quand elle a dit à Achashverosh, Ishtar, un méchant homme veut me tuer ainsi que tout mon peuple. Quoi, qui, que, quoi? Donc ça s'est passé, le sauvetage s'est passé au moment du Mishté de Esther, du banquet de Esther, qu'elle a préparé pour le roi Aman. Et comment est-ce qu'on commémore ça? Par la Soudat Purim, aussi physique. Purim, c'est un jour, c'est comme Yom Kippour quand on réfléchit en profondeur, mais la façon dont on le fait, il y a beaucoup de physique là-dedans, il y a beaucoup de bonbons, il y a beaucoup de Mishloché Manot, il y a beaucoup une très belle Seuda, etc., etc. Hanouka, c'est exactement la même chose. Il y a eu beaucoup de fautes qui ont été faites. Il y a des gens qui se sont hellénisés. Ça veut dire qu'ils sont devenus complètement comme des goyim. Il y a eu toutes sortes de choses épouvantables. Mais le principal, c'est nous, ceux qui comprennent, hitrashlu ba'avoda. Ils ont été affaiblis dans leur avodat Hashem.
Rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de avoda. Dans le monde extérieur, c'est pas moins de avoda ou plus d'avoda, il n'y a pas de avoda. Aujourd'hui, le Dieu, c'est de faire ce que j'ai envie, de ne pas faire de avoda du tout. Mais là, ils avaient la avoda Hashem, mais c'était devenu très chitzoni, très superficiel pour la beauté. Donc, ils se sont affaiblis dans leur façon de servir Hashem, et les décrets, c'était de les priver de cette avoda, de ce service divin spirituel par des décrets. Les décrets de Antiochus, de Antiochus, des Grecs, etc., c'est des Syriens et des Grecs, c'était de plus en plus de nous empêcher de faire la volonté d'Hachem. Vous avez été faible, et ben on vous fera encore plus faible, on va vous l'interdire. Leur tchouva, c'était de braver les décrets et reconquérir la avodat Hashem. Et ça, c'était depuis les Grecs jusqu'à Rome. Rabbi Akiva est mort parce qu'il a enseigné la Torah, au lieu d'être justement affaibli dans sa avodat Hashem. Donc ça a commencé avec les Grecs, mais c'est une civilisation gréco-romaine, ça a tout commencé avec les Grecs. D'accord? Le sauvetage, c'était par les Kohanim, la famille des Hashmonaïm, qui sont les acteurs de avodat Hashem. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans le temple, ceux qui nous font les corbanotes, ceux qui nous font les chants et l'ouverture des portes, c'est la tribu de Lévi, etc., etc. Et comment nous le commémorons? Pas par des choses, les soufganiotes, c'est pas une halakha. C'est très sympa, ça nous rappelle l'huile, ça nous rappelle Yudit, on mange des crêpes avec de la crème fraîche à l'intérieur, parce que Yudit, elle a donné aux méchants grecs qui voulaient entre guillemets l'épouser parce qu'elle était très belle, elle lui a donné des choses à la vie, alors donc elle a pu le tuer comme ça parce qu'il s'est endormi, mais alors on se rappelle ça, mais tout ça c'est très joli, mais c'est pas des halachot. La blague qu'on dit toujours, c'est les soufganiotes, c'est les beignets, ça baigne dans l'huile, c'est pour ça qu'on l'appelle des beignets, ça baigne dans l'huile. Eh bien c'est en vérité ça baigne dans l'huile pendant 5 minutes et ça brûle pendant 8 jours. Alors c'est pour ça qu'on mange à Hanouka. Hein. Alors j'ai pas dit de pas en manger, mais avec limite. Hein. C'est pas ça Hanouka. Hanouka c'est la lumière, c'est raconter le miracle vers l'extérieur. On voit qu'il y a un système là-dedans. Et ce système, c'est quelque chose que si on le reconnaît chaque fois, alors on va voir selon la punition, par exemple, quelle a été notre faute, quelle a été notre faiblesse. Et ça, c'est très important à comprendre. Et ça, on l'a reçu du Maharan de Rothenburg. Ça, c'est très important. Maintenant, on avait vu la dernière fois quelque chose de très très beau, c'est que il y a dans le mot Hanouka, il y a café. Café, c'est le 25, parce que ils ont nettoyé le temple de façon à ce qu'il puisse être de service de nouveau, et ça s'est passé le 25 Kislev. On va devoir parler aussi du mois de Kislev, parce que tout ce mois-là, c'est sur des choses comme ça qu'on va travailler. Vous savez, le chiffre 6, c'est le chiffre de la matérialité. Le monde a été créé en 6 jours, il y a 6 directions dans chaque objet, 3 dimensions, c'est-à-dire infini, mais 6 directions, les 4 directions plus la profondeur dans les 2 sens. Et le chiffre 7, c'est la kedusha, mais c'est la kedusha, la sainteté dans Olam Hazeh. On élève le matériel. Ça, c'est quelque chose de très typique aux Juifs. On ne refuse pas le matériel, mais on l'élève à quelque chose de spirituel. On en fait des mitzvot. Comme on a dit la dernière fois, on en profite pour voir partout des opportunités de faire des mitzvot. On manque pas les opportunités. Et on élève le gashmi, le physique, au spirituel. Le 8, c'est déjà au-dessus de ce monde. La Brit Mila, Hanouka, des choses complètement spirituelles. Le Kohen Gadol, il a 8 vêtements. Le grand prêtre, il a 8 vêtements. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, ce qui est extraordinaire. Donc, un des messages de Hanouka, c'est un peu prendre une distance par rapport à la matérialité. C'est tellement important. Combien de fois? Ça fait partie des grands problèmes de nos jours. Ça fait partie des grands problèmes de nos jours aussi. Et
tout le Hanouka, c'est l'idée de la lumière. Les 4 éléments qu'il y a, l'eau et la terre et l'eau et le vent et le feu. Le feu, c'est le plus spirituel, c'est celui qui va vers le haut. Et c'est les 4 éléments de la nature avec lesquels Hachem a fait la nature. Et le feu, c'est celui qui est spirituel et c'est celui qui à la fois brûle mais aussi donne la lumière. Et là, alors c'est très très beau parce que le Maharal, il dit que l'année, elle est rythmée par la lumière. Et cette lumière, elle est au mois par exemple de Tammuz, le 17 Tammuz, c'est un peu avant la destruction du temple, c'est en plein été, c'est quand le Shabbat commence le plus tard et finit très tard, c'est quand la lumière elle est plus que l'obscurité, c'est un état de fait, et ensuite ça commence à descendre la lumière. On arrive à Tishri, Tammuz, Av, Elul, Tishri, la lumière et l'obscurité, c'est l'équinoxe, sont à égalité. C'est quand Shabbat n'est ni très tard ni trop tôt, c'est un état de fait. Et ensuite, la lumière descend et l'obscurité remonte, de nouveau. Tevet, c'est la fin de Hanouka. Quelquefois c'est à la fin de Kislev, quelquefois c'est au début de Tevet, ça dépend. C'est quand la lumière est à son plus bas, et que l'obscurité est à son plus haut. Quand Shabbat commence à 4 heures en Israël, à 3h30, enfin c'est une catastrophe. Il fait noir, il fait sombre très 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 tôt. Les enfants reviennent de n'importe quoi, de l'école ou d'une autre activité. Il fait déjà nuit, c'est pas agréable. Et la lumière est basse et l'obscurité est très très haute, très très forte. Et tout de suite après, et c'est pour ça que Hanouka c'est ça, c'est le monde des opportunités de nouveau, c'est le monde du positif. Tout de suite après, à la fin de Hanouka, ça remonte, la lumière commence à remonter. Le Maharal de Prague, il dit, ça c'est quand la lumière remonte et que l'obscurité descend, c'est un processus. Et Nissan, c'est comme Tishri, la lumière et l'obscurité sont à égalité, ensuite la lumière monte et l'obscurité descend. Donc c'est extraordinaire parce que ça nous montre que, encore une fois, Hanouka, c'est le monde de la lumière, le monde de toutes ces choses-là. Et la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est essayer de comprendre encore plus profondément qu'est-ce que c'est que ce Hanouka. Et ça doit nous donner confiance qu'il y a toujours plus à faire. Je rappelle, tant qu'il y a de la lumière, ou que la lumière revient plus forte, il y a de l'espoir. À la prochaine.